La femme rentre chez elle pour la première fois avec son mari, et découvre avec stupeur que sa belle-mère est violemment battue par son beau-père. Désirant intervenir, elle est retenue par son mari, qui lui explique que c'est une règle familiale et lui demande de ne pas s'en mêler. Voyant sa belle-mère contrainte de s'agenouiller sur une planche à clous, la femme, furieuse, donne un coup de poing à son beau-père. Son mari, témoin de la scène, tente alors de la réprimander, mais il se retrouve projeté au sol par un puissant mouvement d'épaule. À cet instant, la belle-mère, craignant que sa belle-fille ne soit battue à son tour, lui demande de fuir rapidement. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que cette femme n'est pas une personne ordinaire. Elle est une championne de combat souterrain, sacrée championne de MMA 5 années consécutives, capable de vaincre des dizaines d'hommes à elle seule. Elle est restée célibataire jusqu'à présent à cause de son caractère intrépide et de son passé atypique. Ce jour-là, sa tante lui arrange un rendez-vous amoureux. Pour l'occasion, elle se pare d'une tenue élégante et féminine. Sous les paroles mielleuses de l'homme qu'elle rencontre, elle se laisse séduire et commence à éprouver des sentiments pour lui. Mais ce qu'elle ne soupçonne pas, c'est que cet homme, qui semble si doux et bienveillant, est en réalité un mari violent et dangereux. Son ex-femme a été battue à mort par lui, trompée par son apparence et ses paroles. Elle accepte rapidement de l'épouser. À peine le mariage enregistré, l'homme est impatient de la ramener chez lui. Ses domestiques, terrorisés par ses violences, ont tous fui ou sombré dans la dépression. Il voit en sa nouvelle épouse la parfaite remplaçante. Dès son arrivée chez lui, elle remarque la présence de plusieurs centaines de gardes du corps. Intriguée, elle questionne son mari, qui lui ment en prétendant que c'est pour assurer sa protection. Elle le croit sur parole. Mais à cet instant, une domestique surgit en panique, tremblante de peur à la vue de l'homme. Elle s'excuse précipitamment et annonce sa démission. L'homme accepte sans hésiter. La femme de ménage, pourtant, ne demande même pas son salaire et fuit la maison au plus vite. Trouvant la situation étrange, la femme interroge son mari, qui lui répond que son mari la maltraitait, ce qui l'aurait plongée dans la dépression. Elle ne sait pas encore que cette domestique a été assassinée peu après. De retour chez eux, ils trouvent la fille de l'homme tombée au sol, en essayant d'attraper un album photo dans une vitrine. Il se précipite vers elle, mais la petite fille tremble de peur en voyant son père. Ce détail trouble la femme. Lors du dîner, son beau-père annonce que des invités vont venir, et demande à la nouvelle belle-fille de préparer un festin. Elle accepte volontiers, et sa belle-mère se joint à elle en cuisine. C'est alors qu'elle découvre avec effroi que les bras de sa belle-mère sont couverts d'échymose, visiblement causée par des coups. Mais celle-ci prétend être simplement tombée. En allant chercher une trousse à pharmacie dans la chambre, la femme ouvre accidentellement une porte secrète. Derrière, elle découvre avec horreur des bocaux remplis d'organes humains. Terrifiée, elle commence à se poser des questions. Se pourrait-il que son mari soit impliqué dans le trafic d'organes? À ce moment précis, l'homme apparaît derrière elle. Quel sera le sort de la femme?